campagne, c'est pas ce que tu crois. C'est pas les promenades bucoliques, pas les paysages romantiques. Non, la campagne, la vraie, c'est rien de tout ça, si tu savais. C'est même tout le contraire, c'est plutôt celle de la rubrique faits divers. C'est la loose, c'est la bouse, c'est des OGM dans ta pelouse. C'est la loose, c'est la bouse, c'est des histoires de cul et des histoires de flouze. C'est la loose, c'est la bouse, c'est la vie en tête à tête avec ta binouse. C'est la loose, c'est la bouse, c'est la loose dans la bouse. Mais tu vas la fermer, saleté! Ok, tu veux la guerre. Jusqu'au bout, hein, il m'aurait énervé celui-là. C'est bizarre, du coq au petit déjeuner. Peut-être, mais c'est bon pour la santé. Ça favorise le sommeil. Bonjour messieurs, je vous dérange pas? Non, on déjeunait tranquille, en famille. Vous auriez pas vu mon coq? Il a disparu. Une fugue peut-être? Un coq qui fugue? En tout cas, c'est dur à mâcher. Non, non. Sinon, j'ai rédigé une petite liste concernant nos petits problèmes de voisinage. Voilà, vous verrez, c'est pas grand-chose. Hein. Ouais, bah le pas grand-chose, il attendra qu'on ait fini de becter. Ah, bien sûr, évidemment. Le petit déjeuner, c'est sacré, hein. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle entend pour problème de voisinage? Il n'y a qu'un seul problème de voisinage. C'est la voisine. C'est probablement un malentendu, hein, mais vous êtes branché sur mon compteur électrique. Ah ouais? Vous êtes sûr? Ah, mon père est ingénieur chez EDF, je m'y connais un petit peu en électricité. Pas de bol. Alors là, non, d'homme comme vous, si sensible à l'écologie, franchement, ça me surprend. Vous pourrez vous en occuper. J'aurais craché. Merci, merci. Votre parole me suffit. Bon, je voudrais pas paraître procédurière, mais là, vous empiétez sur ma parcelle de plus de 10 mètres, donc... Ah non, ça c'est pas nous. C'est le vent. Le vent. Vous êtes sérieux? Le vent, force 4, ça vous bouge une borne. D'accord. Si vous voulez, mais entre-temps, vous êtes mignon, vous vous en occupez. Hein? Bonne journée. Elle me rappelle maman. En moins pas lui. Elle va nous pourrir la vie, cette censure. Bon, faut s'en débarrasser, Fissa. Et pour qu'elle dégage, je ne vois qu'une seule solution. On lui bousille sa ferme. Mais elle va savoir que c'est nous. Ah non, 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 parce qu'on va faire porter le chapeau à d'autres. Qui? Un truc à des cornes. Gustave le boulanger? Non, de vraies cornes. Une vache? Mais non, des sangliers! Hé! Regardez, 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 regardez. J'ai fixé donc des petites papates de sanglier au bout de ses échasses. Et on n'a plus qu'à lui ratatiner ses récoltes à cette mégère. J'ai peur qu'on s'emballe. Ah, ça, c'est tout toi, ça, hein? Tu vois, t'oses pas oser. Résultat, tu penses petit. Vous êtes qui, vous, là? Maître Jean Guillou, notaire. Je cherche Madame Madeleine Cognard. Mémé, elle est au club du 3e âge. C'est heureux que nos anciens possèdent un refuge où se retrouver. Mémé, elle y va pour voler des dentiers. Bon, vous voulez quoi? Parce qu'elle sera pas là avant 3 heures. C'est à propos d'un héritage. Elle sera là dans 10 minutes. Messieurs, est-ce que Madame Cognard, votre grand-mère, vous a déjà parlé de Monsieur Guibert? Trou du cul! Mémé! Insulte pas monsieur qui vient te faire hériter. Non, Madame ne m'insulte pas. Trou de cul est le surnom de Monsieur Guibert. Il en était d'ailleurs très fier. Ouais. Enfin, moi, on me traite parfois de tête de fion. Niveau fierté, j'ai beau gratter, je trouve pas. Oui, son surnom date de l'époque où il travaillait dans un abattoir. C'était un spécialiste d'une opération très délicate. Découper les rectums des cochons, les... Trou du cul! Voilà. Malheureusement,
Monsieur Guibert est sur le point de mourir. Et d'après ce qu'il m'a dit, lui et votre grand-mère auraient été très proches à une époque, et il ne l'a, pour ainsi dire, jamais oublié. Et il souhaitait, si Madame Cognard est d'accord, lui faire un legs. Oh, mais bien sûr qu'elle est d'accord. Hein, mémé? Trou du cul, bandé mou. Vous voyez, elle est d'accord. Bon, pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir plus tôt? Ah ben, parce que Monsieur Guibert se portait très bien. C'est ça. Et ça, c'est triste, la vie. Hein. Ouais. Il y a toujours des empêchements. Ouais. Bon, on est d'accord? Toi, tu récupères le magot de le trou du cul, et nous, on détruit la ferme de la voisine. Pourquoi c'est pas Nono qui y va? Parce que Nono, il fait mieux le sanglier. Qu'est-ce que tu te plains, là? Je te laisse le plus facile. Faire les poches, c'est un presque mort. Hein? Allez, file. Nono? Va chercher les échasses. Ils ont tout détruit pendant que j'étais au marché. Il reste plus rien. Bah ouais, c'est ça. Ça, c'est l'agriculture. Voilà. On passe des années à suer sang et eau pour bâtir quelques hectares de bonheur, et il suffit quoi, de quelques sangliers pour tout anéantir. Oh là là. Vous savez, il n'y a aucune honte à abandonner. Faut savoir accepter ses échecs dans la vie. Ah non, non. Oh là là. Vous avez raison, je suis pas de taille à supporter tout ça. J'ai probablement vu trop grand. Alors, si vous vous décidez à partir, nous, on est prêts à vous aider pour le déménagement. C'est gentil. Je suis un peu perdue, là. J'ai besoin de réfléchir. Excusez-moi. Bon débarras. Monsieur Guibert, regardez qui est là. C'est Madame Cognard. Oui, comme vous pouvez le voir, ces dernières heures sont comptées. Il vit ses derniers instants. C'est lui sur les photos? Oui, Monsieur Guibert participait chaque année au championnat de France du cri du cochon. À ce qui paraît, il était une véritable légende. Trou du cul. Allez, debout. Mémé, sois poli, s'il te plaît. À propos de l'héritage, ça se passe comment? Il y a une procédure? Monsieur Guibert n'a laissé aucun testament. Il m'a juste dit qu'il souhaitait remettre un coffre à votre grand-mère. Un coffre? Je veux mon pognon. Mémé, arrête, ça suffit. Ta gueule. Je vais vous laisser dans l'intimité. Si vous avez besoin de moi, je suis ici en bas. Réveille-toi, trou du cul. Mémé, doucement, tu vas le tuer. Oh, Marguerite. Bonjour, messieurs, c'est la gendarmerie. Alors, mon bichon, content de me voir? Non, poteau, non. Qu'est-ce que tu viens faire par ici, là? J'enquête sur ta petite garce de voisine. Elle est morte? J'aimerais bien, mais non. C'est rapport au sanglier. Ah ouais, c'est terrible, hein? Hein, Nono? On arrête ton numéro, belle fesse. Figure-toi qu'elle demande une indemnisation au fond des chasseurs. Ah bon? On peut ça? Bah, un peu qu'on peut, hein. Mais comme je fais partie de la fédération, c'est moi qu'on a mandaté pour vérifier qu'il n'y avait pas arnaque. Une arnaque? Bah oui, ce sera pour la première fois qu'un paysan essaie de nous entuber. Et? Eh ben non, ce sont les sangliers qu'on fait le coup, dis donc. Ah, non, t'es sûr? Bah oui, 20 ans de chasse au compteur, j'ai reconnaître une empreinte de sanglier, ouais. Ah, et du coup, vous allez lui donner des indemnités? Ah, je veux mon neveu. 20 000 euros. 20 000 euros? Oh là là. Quand je pense qu'elle voulait tout abandonner pour aller en ville, tu la reverrais, là. Elle est requinquée, la petite garce. Bon, bah moi, je file. Prends soin de toi, belle fesse. 20 000 euros. 20 000 euros, quoi. Hein? Et tout ça grâce à nous, en plus? Non. Va me chercher les échasses. Va me chercher les échasses, là! Putain! Coucou, Eric! Parfait. Bon, moi je m'occupe des clapiers, pendant que toi tu bousilles les récoltes. Arrête de bouger quand je te parle, là. J'ai envie de faire pipi. Plus tard, tu t'occupes d'abord des récoltes. Je veux plus reconnaître un radis d'un poireau. Pipi, s'il te plaît, Eric. J'ai dit non!
Monsieur Guibert, vous vouliez voir ma grand-mère? Eh bien, elle est là, et elle vous écoute. Mon petit curé, tu es venu. Tu m'as pas oublié. Sois gentil, montre-lui que t'es touché. Bande mou, t'as planqué ton coffre. Il est. Où ça? Il est. Dans le placard? Vous êtes sûr? Il n'y a pas de coffre. Monsieur Guibert? Fais pas ta chochotte, trou du cul. Mais arrête, mais... Monsieur Guibert, il faut pas mourir. Pas maintenant. Eh ben bravo, tu l'as achevé. Bah pousse-toi, je vais te le faire parler. Non, laisse-le tranquille. De toute façon, si le coffre est ici, on devrait le trouver. Eh, regarde-moi ça. Ils ont tout détruit. Sale bête. Dis, puisqu'on est tous les deux tranquilles, on pourrait se causer sentiments. Tout détruit, hein. T'as quelqu'un, toi, en ce moment? Hein? Ah, si tu crois que j'ai le temps de m'intéresser aux bonnes femmes, j'ai eu du travail. Et avec toutes ces récoltes détruites, ça va être encore pire. Bah, tu vois, moi, je suis comme toi. J'ai pas envie non plus de m'embarrasser d'un mari. Par contre, un petit tour dans le foin avec une belle paire de fesses, ça, je suis pas contre. Hein, cognard? T'as vu ça? Ils ont même emporté les barbelés, dis donc. Un peu de chaleur animale de temps en temps, c'est pas désagréable. Oh, cognard, je te parle, là! Toujours aussi coincé de la braguette, toi, hein? Y a rien, j'ai fouillé partout. Enfoiré. Je sais où il l'a caché. Aide-moi. Allez, mémé, regarde en dessous. Tu vois rien? Il est là. Ah, Il est... alors? Quoi, c'est quoi ça? C'est ça son trésor? Il est où? Monsieur Guibert? Monsieur Guibert? Ça va? Vous vous êtes fait mal? Bon, bah, messieurs, l'enquête est close, hein. Et alors? Eh ben, il n'y a pas d'erreur, on a encore affaire à une horde de sangliers. Seulement, il y a un petit truc qui me chiffonne. Ah ouais? Pourquoi? Bah, tu me diras, c'est peut-être qu'un détail, hein, mais... Un de vos sangliers, juste après avoir détruit la ferme, est venu se soulager, là, dans vos toilettes, là. Et puis costaud, hein, le bestiau, hein. Là, on est tombé sur un sanglier 3.0. Hein. Il pisse debout. Oh là là. Bon, va falloir arrêter de prendre Sylvette pour un paquet de chips. Non, mais peut-être qu'il a pas fait exprès, je sais pas. Mais tais-toi, couillon. T'as tout dans les fesses et rien dans le cerveau, toi. Bon, on est d'accord, pour ton indemnité, on oublie. Hein. Par contre, et là, c'est la gendarmette qui parle, il y aura amende pour fraude. Hein. Combien? Ah, là, c'est un tarif qui va pas te plaire. Hein. Mais si les amendes s'étaient fait pour plaire, hein, ça se saurait. Ah, mais Sylvette, tu peux pas me faire ça. Oh, écoute, c'est pas parce que j'avais le béguin pour toi en CP que ça te place au-dessus des lois. Bon, allez, je me casse, belle fesse. Non, attends, Sylvette. Sylvette, attends. Sylvette, écoute. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit dîner tous les deux ce soir? Bon, d'où ça devient, cette envie, là? Ben, je voulais t'en parler depuis un petit moment, mais avec les histoires de sangliers, j'ai pas osé. Voilà. Ben, c'est vrai, ça. Comment parler avec son cœur quand on fraude pour sauver sa ferme? Bon, bah, passe me prendre à 8 heures pétantes. Et lave-toi. Je ne vous cache pas que, comme tenue mortuaire, ça interpelle. Juste avant de mourir, il a chuchoté à ma grand-mère « Je vais être enterré avec mon grand cochon ». Ah, mémé. Saloperie. Elle lui en veut d'être partie. Elle exprime sa colère. Je comprends, c'est une femme sensible. Je vois que vous avez pu récupérer le coffre. Tant mieux. Bande mou. Elle a vraiment de la peine.
Oh, j'ai les dents du fond qui baignent. Ah, j'avoue, je pensais pas que je t'intéressais comme ça, Cognard. Ouais, tu sais, moi, je suis pas du genre à étaler mes sentiments. Hein. C'est vrai que je te plais? Allez, vas-y, fais pas ton timide. Dis-le si t'as du désir pour moi. Ouais, ben, elles sont douces, hein, tes mains. Hein. Toi, tu dois pas faire souvent la vaisselle. Si, mais j'ai des gants en latex, Ah ouais. naturels, avec intérieur fibre coton et grippe anti-glisse. Ah, ok. Comment ça se fait que même quand tu parles de gants, c'est passionnant? Ah bah je sais pas, c'est le décor, la musique, la tartiflette. Allez, viens, on va boire un Dijon chez moi, Cognard. Est-ce bien raisonnable? Oui. Comme ça, on parlera de ton amende. Ah oui. Allez, viens. Ah, merci, belle fesse. C'était pas dégueu. Encore heureux, au prix que ça coûte. Bah, tu crois quand même pas que j'allais tomber toute cuite dans le bec, là? Hein? Bah, si tu m'as invité, c'est que t'avais une petite idée derrière la tête. Je me trompe? Oh zut! Ah, j'avais complètement oublié, mais je suis en rendez-vous avec ton frère demain. Je suis super gros. Eh, quel poids, ça! Comment j'ai pu oublier une chose pareille, moi? C'est tout, moi, ça. Bon, bah, je suis désolé, Sylvette, mais... bah, si tu veux, on remet ça une prochaine fois. Allez, bonne nuit. Cognard! Jean-Pierre est parti en talasso à la boule. Allez, arrête de faire le gamin. Moi, j'ai l'abricot qui s'impatiente, là. Encore! Plus fort! Ouais! 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 Plus fort! Non, non, pas là, pas là, pas là! Ferme-la! Continue! Oui! Alors, heureux, Cognard? Très. Et t'inquiète pas pour ton amende, hein, c'est déjà oublié. Ah, et pour l'indemnisation? Après, il est mignon, lui. Même si t'étais le meilleur coup du département, il y aurait pas de faveur. Alors tu penses avec tes 5 minutes? Ah ouais, mais... Faut pas mettre les mains à certains endroits, ça précipite tout. Oh, il est sensible, celui-là. Oh, t'inquiète pas, va. Tu feras mieux la prochaine fois. La prochaine fois. Ouais, on y prend goût à mon abricot, hein, Cognard. Oh. C'est quoi ces conneries? C'est le legs de Monsieur Trou du cul à Mémé. Trou du cul enculé! Ah, arrête, hein. Donc ça c'est son magot? Ben ça vaut rien du tout, ça. C'est joli. C'est joli. Et toi, tu trouves ça joli, toi. Elle va être jolie, hein, celle-là, hein. Allez, fous-moi tout ça à la décharge. Dépêche-toi. Bélangien, hein? Oh là là! J'aurais jamais pu me le payer sans les indemnités de la fédération, hein. Oh là là! S'ils étaient devant moi, ces sangliers, j'aurais envie de les embrasser. Allez, bonne journée, messieurs. Et n'oubliez pas de vous occuper de nos petits problèmes de voisinage, hein. Si tu dis encore une fois oh là là, je t'étripe. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, param. Pam, param. Pam, pam, param. Pam, pam, param, param. Pam, param, param. Pam, param. Pam, pam, param. Pam, pam, param, param. Pam, param, pam, 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 param. Pam, pam,